todos, bienvenido a Playa del Carmen. Alors, comme vous pouvez le voir, il fait beau, il fait chaud. On me l'a très bien vendu cet endroit, un peu trop même d'ailleurs, je dirais. Je vais vous dire pourquoi, c'est un peu long à expliquer. Donc, cette vidéo va être principalement une vidéo face cam. Parce que pour tout vous dire, en fait, je suis resté ici 3-4 jours. Là, c'est mon dernier jour ici, mon 4e jour en fait. Ensuite, je vais prendre le bateau que vous voyez juste là-bas pour aller là-bas. Une île qui s'appelle l'île de Cozumel et en fait, je vais passer 6 jours ensuite sur l'île de Cozumel. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Avant de vraiment démarrer les hostilités, s'il vous plaît, pour me soutenir, abonnez-vous à cette chaîne. C'est gratuit, ça prend quoi, 3 secondes. Vous cliquez sur l'onglet abonner. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche, c'est aussi pas mal, comme ça vous recevez toutes les notifications des vidéos que je poste et j'en poste 2 par semaine. Donc voilà, je reste quand même très actif sur cette application. Bref, tout ça pour vous dire, voilà, je suis ici, ça fait 3-4 jours maintenant. Et comme vous le voyez peut-être, je ne sais pas si vous le voyez derrière moi, cet endroit est très connu, Playa del Carmen, comme étant un endroit où on va très souvent, où on va en fait se baigner pour aller sur des plages paradisiaques avec un temps incroyable, personne ou peu de gens sur la plage, bref, vous avez compris, vraiment l'endroit carte postale. Et ben la réalité, je trouve, est tout autre, ou en tout cas pas celle qu'on m'a vendue, c'est-à-dire c'est pas mal, mais c'est loin de ce qu'on m'a vendu. Et encore une fois, cette vidéo, je tiens à vous prévenir, cette vidéo est faite par rapport à ce que j'ai vu sur seulement 3 ou 4 jours. Je sais bien que en 3-4 jours, on n'a pas fait le tour d'un endroit, mais bon, une ville comme par exemple cette ville ici, qui est Playa del Carmen, vu que c'est une ville touristique, je pense qu'à partir du moment où on a fait les principaux axes et les principaux endroits, on peut commencer à donner son ressenti sur le lieu. On peut commencer à avoir une petite idée et donner son ressenti sur à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne, vous voyez ce que je veux dire. En fait, quand je suis arrivé dans un premier temps, je suis arrivé dans la rue principale, il y a une espèce d'axe, l'axe principal qui est juste à côté des plages, en fait, là où est situé tous les restaurants, tous les bars, tous les clubs, tous les magasins. C'est vraiment l'avenue principale et c'est là où se trouve également mon hôtel. Et donc je me suis rendu dans cette rue pour la première fois en arrivant. Et la première chose qui m'est venue en tête, à l'esprit, ça a été... j'ai une expression américaine en fait qui m'est venue, une expression anglaise. This is a freak show. Je sais pas comment on peut le dire en français. C'est la cour des miracles. C'est quoi cette rue? C'est la cour des miracles. Des mecs qui arrivent, des mecs ou des meufs en fait. Il y a autant des mecs que des nanas qui viennent te voir pour te vendre tout un tas de trucs. Tu te dis au début, bon voilà, c'est pas trop embêtant encore, voilà, il y en a 2-3. Et au final, quand tu passes ton temps, parce que vu que mon hôtel il est là, bah en fait, tu as des gens comme ça, des rabatteurs tous les 20 mètres dans la rue. Alors c'est que dans cette rue-là. J'ai fait les autres rues après dans la ville, c'est vraiment quasiment que dans cette rue-là. Et j'ai pas vu d'autres rabatteurs dans les autres endroits de la ville. Mais vu que mon hôtel est situé en plein centre-ville, là où c'est très touristique, bah ça saoule. Donc ils viennent t'essayer de te vendre des trucs dont t'as pas besoin. Ils te demandent si tu veux un massage. Bon, au début ça te fait rigoler et au bout d'un jour ou deux, quand t'as entendu pour la 20e ou la 30e fois la même chose, ça commence un peu à te peser. Je passe sur les détails de mecs, j'ai même pas compté le nombre de fois que des mecs sont venus me voir pour me demander si je voulais des substances illicites, vous m'avez compris. C'est lourd quoi, tu vois, c'est lourd. Il n'y a pas eu ça à Holbox dans la vidéo précédente où j'étais. J'ai jamais eu affaire à ce type de mec, à ce type d'attitude quand j'étais à Mexico City non plus. Là, on se sent vraiment dans une usine à touristes en fait. C'est vraiment ça, c'est vraiment le lieu quoi. Ça fait vraiment usine à touristes. Et le deuxième ressenti que j'ai eu après la cour des miracles, ça m'a vraiment fait penser cet endroit en fait à ceux qui connaissent Argelès. Argelès dans le sud de la France.
Je dis pas qu'Argelès c'est pas bien, moi je juge pas, je juge personne, hein. Ceux qui aiment bien tel ou tel endroit, c'est bien pour eux, c'est tant mieux. C'est juste, je pense que je suis pas le cœur de cible en fait. Donc ça m'a vraiment fait penser à Argelès, et pour le coup Argelès, bah, c'est pas mon délire. Et quand j'ai commencé à comprendre ce qu'était vraiment Playa del Carmen, plus je passais du temps ici, plus je me disais mais en fait c'est Argelès version mexicaine, avec beaucoup de Yankees, beaucoup d'Américains en plus. Parce qu'il faut savoir aussi une chose, et ça je m'y attendais déjà, c'est que des Américains, il y en a partout ici, mais vraiment c'est le cœur de cible, là c'est clair, c'est vraiment eux. Je dirais, on rentre dans un resto, je dirais la moitié des clients c'est des Américains, facile, quand c'est pas les 3/4. Beaucoup de Français aussi, ça m'a assez étonné. Mais bon voilà, on entend parler français, j'entends parler français, je sais pas, toutes les heures ou toutes les 2 heures à chaque fois dès que je me balade, quoi. Ça revient très souvent dans mes oreilles. Et bah, les plages sont pas dingues, hein. En tout cas, c'est pas qu'elles sont pas dingues, mais elles sont complètement ruinées par un énorme tas dégueu qui pue mais vraiment à des centaines de mètres juste devant moi. Bon alors c'est pas les mariachis, hein, je parle pas d'eux, hein. Salut. Mais je parle de ça là. Cette algue est immonde. Elle pue vraiment, mais c'est infernal. Là je suis devant, mais d'ailleurs je vais m'écarter. Et c'est partout comme ça en fait. Il y en a sur toutes les plages, tout le long là-bas. Je suis allé de l'autre côté, je suis allé très loin. Je suis allé de ce côté-ci, je suis allé de ce côté-là, je suis allé très loin. C'était ça à chaque fois. C'était ça à chaque fois. Et on va se balader de ce côté. Ah, quoique, non. Mais, enfin, vous savez, je m'y attendais quand même un petit peu. Je m'y attendais un petit peu, c'est pour ça que j'avais pas non plus planifié un trip trop long ici dans la ville de Playa del Carmen, parce que je sentais le truc venir. Déjà que j'avais pas prévu d'aller à Cancun, parce que ça, Cancun, je savais que c'était vraiment pas fait pour moi. Je m'y attendais, je le savais, j'ai même pas essayé d'y aller. Et Playa del Carmen, en fait, c'est en face d'une île où je veux aller. Donc je me suis dit, autant tenter le coup, tu vois. Bah, j'y retournerai pas, c'est sûr et certain. C'est pas mauvais en soi, c'est juste pas mon délire, quoi. Vraiment pas. Après, rien à redire sur la bouffe mexicaine. J'en parlais justement avec pas mal de potes à moi. Je leur disais, moi, mon pays préféré, sûrement le pays que je préfère pour en tout cas faire passer des vacances quelque part à l'étranger, c'est l'Italie. L'Italie, j'y suis allé des tonnes de fois, jamais été déçu, toujours super bien mangé. Et bah ici, je crois que ça surpasse l'Italie en termes culinaires, hein. Je parle surtout en termes de bouffe. Ça surpasse sur pas mal de points, mais pas tous. Et là, par contre, sur la bouffe, c'est clair et net. C'est à chaque fois, c'est un délice. Hier, encore hier, j'ai mangé une chose que j'avais jamais mangé avant. Un plat apparemment plutôt calibré, ou en tout cas qui vient des îles créoles. C'était des crevettes avec de la noix de coco. Bah, c'est bluffant, quoi. C'est délirant, c'était un délice, mais j'en pouvais plus, quoi. Donc voilà, tout ça pour vous dire, bon bah, comment vous dire les choses autrement. Je suis pas le cœur de cible, encore une fois. C'est un échec, mais c'est un échec qui n'en est pas vraiment un, parce que je m'y attendais un petit peu malgré tout. C'est quand on passe de Holbox, la ville, quand on passe de Holbox, l'île un peu hippie, où c'est une sorte de havre de paix, c'est en plein milieu de la nature. Quand on passe de Holbox à ici, ça fait un choc, hein. Ça fait vraiment un choc. Et si j'avais su, je serais resté genre quoi, une journée ici, j'aurais pris le ferry et j'aurais été direction Cozumel, l'île en face, direct après, quoi. Après, pour ceux qui veulent vraiment venir, il y a pas mal d'hôtels all inclusive à 100, 120, 150 euros. Non, US dollars la nuit, mais bon, c'est l'équivalent d'un euro, un dollar maintenant, plus ou moins. Donc vous avez voilà, beaucoup d'hôtels comme ça, all inclusive, où là, ils fournissent vraiment, d'après ce que j'ai compris, un service qui est irréprochable, avec piscine et compagnie en face de la mer. Moi, je connais des gens qui sont ici, et je discutais de ça avec eux. Donc je connais une personne qui travaille justement dans un de ces hôtels. Donc elle me racontait en fait toute la disposition, comment tout ça fonctionne. En fait,
quand tu arrives avec tes clients, c'est vrai que ça donne envie. J'ai pas pris cette tangente-là, j'ai pas pris cette direction-là, on va dire, pour mes vacances. Mais ça a l'air d'être un bon endroit, en tout cas, pour ce type de vacances. Moi, je suis plus, je sais pas comment dire, à l'arrache. Enfin, pas à l'arrache, mais voilà, je prends un Airbnb, un petit hôtel et ensuite je vagabonde, quoi. Je prends pas généralement, ou en tout cas pour ces vacances-là, je prends pas d'all inclusive, c'est pas comme ça que je voyais la chose. Puis je voulais filmer à droite à gauche. Un all inclusive, c'est comme un Club Med. Après, on n'y bouge plus en fait de son hôtel. Donc c'est pas, je trouve pas ça dingue, en tout cas pour explorer, on va dire. Et puis il faut les mettre, hein, les 100, 150 balles la nuit. C'est pas non plus là où j'ai envie de mettre mon argent, on va dire. Voilà, désolé de ne pas vous avoir montré plus que ça la ville. Je vous dis, je suis resté 3-4 jours ici, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup plus parce que j'avais aussi pas mal de choses à gérer, des trucs un peu chiants. Réparer ma valise, nettoyer le linge sale, il y en avait un paquet, je pouvais pas le faire à Holbox. Bref, ça a pris du temps et de la logistique pour pas mal de choses un peu chiantes. Des trucs à envoyer à droite à gauche par mail. Bref, je ne rentre pas dans les détails. Je pense que Cozumel, par contre, là, j'attends vraiment quelque chose d'assez intense parce que j'ai prévu de faire beaucoup de choses là-bas et vous m'en direz des nouvelles, évidemment. Sur ce, amigos, je vous laisse. J'espère que cette vidéo informative vous aura plu. Comme je vous disais, donc 2 vidéos par semaine. Donc, à la prochaine vidéo. Hasta luego, amigos.